Coup de projecteur sur le marais de Brouage pour la journée mondiale des zones humides. Une journée créée il y a 46 ans. La secrétaire d'État à la biodiversité, Barbara Pompili, a fait le déplacement pour rappeler l'importance, les rôles et l'impact de ces zones trop longtemps délaissées. Une zone humide, par exemple, ça filtre l'eau. C'est une station d'épuration quasiment gratuite. Une zone humide, ça permet d'éviter les inondations. Ça permet aussi d'éviter les submersions et de protéger la côte. Et à nous maintenant de les préserver. L'axe choisi cette année cible le rôle du marais de Brouage et plus généralement des zones humides sur la prévention des catastrophes naturelles. Seulement dans l'actualité, il y a aussi l'évolution de la loi littorale et elle s'est très vite invitée dans les débats. La seule chose qu'on dit, c'est que on peut évoluer, on peut changer, on peut réaménager, mais pas n'importe comment. Et il ne faudrait pas profiter de la modification du trait de côte pour construire de façon irrationnelle. Et sur le terrain, tout ne va pas de soi. Cet espace de 10 000 hectares est partagé par différents acteurs et génère parfois des conflits que doivent gérer les élus locaux. Nous, notre rôle d'intercommunalité, avec Rochefort, avec la communauté de communes du bassin de Marennes, avec nos voisins également sur le milieu du marais salé, c'est de mettre en cohérence l'ensemble des acteurs, de faire en sorte qu'on n'ait pas des conflits d'usage où on en est un qui prenne le pas nécessairement sur l'autre et qui dicte sa loi, parce que ce ne sont pas les acteurs associatifs qui dictent la loi au sens propre du terme, et puis faire en sorte qu'on aille tous dans le même sens. Journée placée aussi sur les échanges, les retours d'expérience un peu partout dans le monde là, où l'on gère ces zones dites humides, partagées pour mieux s'adapter et faire évoluer les choses dans un avenir proche. C'était également l'objectif ici à Brouage, au cœur du golfe de Saintonge.